Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais à vous remercier tout d'abord pour votre participation au live dimanche dernier. Merci, merci, merci beaucoup aux personnes qui ont été présentes, qui nous ont fait confiance. Merci à vous d'avoir participé. Merci également aux personnes qui ont regardé la vidéo en replay. Elle est toujours disponible dans l'onglet direct, je crois, de la communauté. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir, écoutez, ce que votre autre a envie de vous dire. Alors là, on va se faire un petit tirage un petit peu différent. Je vais battre les cartes, je vais faire 2 tas. Et puis je vais tirer les cartes au fur et à mesure pour avoir le message. Donc là, pour l'instant, je bats les cartes pour les mélanger. Hop. Je ne cherche pas mes guides à avoir les cartes pour l'instant. Je vais juste... Bon, elles ont envie de parler, hein. Plume, signe, grossesse... Nouveau projet, tendresse, passion. Est-ce qu'on n'aurait pas un premier message là? Hop, ok. Ensuite, on va prendre l'oracle de la triade. On va juste les battre sans prendre de message. On est à l'âme quand même. Ok, on a peut-être un premier message avec ça là. Peut-être que l'autre est en train d'être à l'écoute de son âme pour... Ou alors, il vous dit dans les énergies, je t'envoie beaucoup de tendresse, d'amour, de passion. Sois un petit peu à ton écoute. Arrête de tourner dans ton mental. Je pense qu'on peut avoir ce premier message. Bon, on va aller voir. Alors, encore une fois, c'est une guidance intemporelle. C'est-à-dire qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 jours. Également, c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Les messages qui résonnent pour vous, c'est ceux qui vont faire tilt, c'est ceux qui vont faire sens pour vous, d'accord? N'essayez pas de faire coller les messages à votre situation. Allez, on y va. On a la roue tourne et la mort. Ok. Donc là, ce que cet autre a envie de vous dire sur ce message, j'ai l'impression qu'il est en pleine renaissance. Il est en train de retrouver un équilibre dans sa vie. On a la roue qui tourne là, et on a aussi le jet d'eau. Pour moi, c'est la communication. Alors peut-être pour les personnes qui sont en distance ou en non-communication, alors peut-être que cette personne vous dit qu'elle va revenir à la communication, qu'elle va vous expliquer tout ce qui s'est passé peut-être. En tout cas, il y a la roue qui tourne, donc il y a un changement qui arrive. Il est en train de retrouver et de remettre de l'équilibre dans sa vie avant de pouvoir revenir à la communication. Là, c'est la renaissance, c'est le phénix. Hein. C'est vraiment ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'homme et l'alpha. C'est exactement ça. Je pense que ça rejoint le premier message. Cet homme-là est en train de faire table rase du passé et de se reconstruire. Voilà, de recommencer. Alors, je ne vais pas dire une nouvelle vie. Alors, peut-être pour certains, oui. Peut-être que certains divorcent. Peut-être que certains, voilà. En tout cas, il a vraiment envie de recommencer quelque chose de nouveau et il est en train de tout mettre en place pour là actuellement. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore en communication avec vous. S'il est en communication avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui veut repartir à zéro avec vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui... peut-être que ça se passait mal auparavant et il a vraiment envie de prendre un nouveau départ avec vous là. On a la force, le caractère loyal et malheur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On a quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, j'ai l'impression, ou peut-être ou qui souffre peut-être dans votre relation. Hein. C'est possible aussi, je ne vais pas vous passer que des messages positifs, je suis désolée. On a quelqu'un en face qui a beaucoup de caractère, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous avez beaucoup de caractère. Et j'ai l'impression que cette personne souffre de cette situation et a envie, alors il a envie de stabiliser, de se stabiliser ou de stabiliser le couple. Alors ça peut peut-être passer par une séparation, mais pour moi, loyal, c'est quelqu'un qui va quand même... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous proposer qui va vous faire des propositions concrètes
pour stabiliser votre couple. Alors après, à vous d'accepter ou non. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser tomber comme ça. C'est quelqu'un qui ne vous la fera pas à l'envers. Par contre, si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, malheureusement, vous en viendrez peut-être à la rupture. On a la chance, le bonheur et l'arme. Donc on a quelqu'un qui veut trancher dans cette situation-là. On a un coup de chance qui revient. Alors si vous êtes en triangulaire, ça me vient. Si vous êtes en triangulaire, cette personne va certainement trancher parce qu'il n'est peut-être pas à l'aise dans cette situation. Cette personne va trancher et ce sera peut-être en votre faveur. Parce qu'on a la chance et le bonheur. Si c'est en couple, j'ai l'impression que ça rejoint encore une fois le message précédent. Hein. C'est on va faire un compromis, on va trancher, moi je reste plus là-dedans. On va trancher pour retrouver du bonheur dans notre couple. Par contre, encore une fois, si jamais on ne trouve pas de terrain d'entente, malheureusement, on va se séparer. Hein. On a les vacances, la plage, le repos, les illusions. Pour certains, j'ai l'impression que ça tourne énormément dans votre tête. Et votre autre, ce qu'il a envie de vous dire, c'est prends du recul, prends du repos là. T'es trop dans ta tête et on peut pas... Tu te mets des œillères. Est-ce que tu te rends compte que, par exemple, nous deux, ça ne va pas, tu te mets des œillères. On vous demande là de prendre de la hauteur sur cette situation et de pouvoir enlever ces œillères et de voir la situation telle qu'elle est actuellement là. Ouais, moi j'ai l'impression que vous vous racontez des belles histoires, vous vous dites que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais que votre autre n'arrête pas de vous dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Là, on est en train de vous dire, Coco, cocotte, réveille-toi là, hein, parce qu'après il sera trop tard. Donc, prends du recul, prends du repos, enlève tes œillères, sois à l'écoute de ton intuition, et il est encore temps là de réparer tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est encore temps de trouver une solution pour que tout aille bien. Là, j'ai l'impression que on n'a pas eu la carte de la bouteille à la mer, mais moi j'ai l'impression que là c'est vraiment une grosse alerte rouge parce que vous n'avez pas vu les signaux précédents. Et là, on vous tire vraiment la sonnette d'alarme avant que ça se passe mal. On a amour sincère, éternel, infini, delta. J'en ai des frissons. Donc là, ça me parle peut-être de relations d'âme. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en non-communication, la personne en face est en train de vous dire « Ouais, ok, on ne communique pas dans la matière, mais sois à l'écoute de ton intuition parce que moi, je t'envoie beaucoup d'amour là dans les énergies là. Tu sais que je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Ce lien, on ne peut pas le couper. Tu sais que je suis avec toi. Fais le vide. Tout au fond, tout au plus profond de toi, même si je suis avec quelqu'un d'autre, même si je suis célibataire, qu'on ne communique pas, etc., tu sais que je suis avec toi et je t'envoie tout mon amour. J'en ai presque les larmes aux yeux, putain, j'en ai l'émotion qui monte. Waouh, allez, qu'est-ce qu'il veut vous dire? On a le triangle amoureux et l'élévation. Alors, que vous soyez entre guillemets l'officiel dans ce triangle amoureux, j'ai l'impression que cet autre a envie de vous dire, alors je ne sais pas si c'est bien tourné, je ne sais pas si les mots sont bien choisis, il a envie de vous dire, bon bah finalement tu vois cette épreuve, alors c'est peut-être une épreuve qui est passée, hein, vous êtes peut-être revenu à un couple classique entre guillemets, mais j'ai l'impression que cette personne a envie de vous dire, bah, tu vois, cette épreuve finalement, elle nous a permis de nous élever et de nous rendre plus forts là. Ça nous a permis de comprendre certaines choses, ça nous a permis de comprendre nos forces et nos faiblesses, mais et quelque part, j'ai envie de vous dire, ça nous a aussi permis de nous comprendre, j'ai l'impression que vous n'arriviez pas à vous comprendre avec cette personne, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde auparavant, avant que cette situation se passe. Et moi, j'ai l'impression que votre autre, là, il n'avait pas envie de vous quitter parce qu'il savait que c'était pas terminé, mais d'un autre côté, il avait besoin, alors c'est peut-être pas sympa ce que je vais vous dire, mais je vous le dis quand même, il avait peut-être besoin d'avoir une bouffée d'air frais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il avait besoin, il avait envie de souffler, mais
il avait aussi peut-être envie de voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il a trouvé la tierce. Cette tierce-là, pour moi, lui a permis de se rendre compte, déjà de 1, que c'est peut-être avec vous finalement qu'il a réellement envie d'être. Alors, la triangulaire, pardon, ça peut être une personne, ça peut aussi être une situation. Hein. C'est pas forcément une personne en face. Donc du coup, ça lui a peut-être permis de se rendre compte que finalement, il était plus attaché à vous qu'il ne pensait. Il se dit aussi que finalement, ça vous a peut-être permis à vous aussi d'avoir un certain déclic, de prendre conscience des choses, peut-être. Je pense que vous avez pris conscience de certaines choses de part et d'autre. Et malheureusement, pour moi, cette tierce, je suis désolée si vous étiez la tierce, la non officielle entre guillemets. Pour moi, je suis désolée, mais en fait, vous avez été un dommage collatéral dans cette situation. Alors peut-être que vous aussi, finalement, dans cette triangulaire, ça vous a permis de comprendre aussi des choses. Ça vous a peut-être aussi permis de comprendre que finalement, non, vous n'êtes pas à l'aise avec une triangulaire. Cette chose-là, ça ne vous convient pas. Donc, voilà, vous l'avez essayé, c'est bien, vous avez expérimenté ça. Et là, vous vous dites, alors oui, ça me convient, pourquoi pas, je ne me prends pas la tête, en fait, etc. Ou alors, à contrario, non, ça ne me convient pas. Bon, voilà, ça m'a permis de me rendre compte que ça ne me convenait pas. Et là, ça y est. C'est une belle leçon, j'ai envie de dire que c'est quand même un beau cadeau parce que ça vous a permis de prendre conscience de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est un cadeau inestimable pour la suite. Et vous aussi, du coup. Vous vous élevez par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Famille recomposée et bénédiction. Bon, pour certains, il n'y a pas de secret, tout est dit, vous êtes dans une relation, alors je dirais pas où tout est rose, hein, parce que oui, dans chaque relation, même si ça se passe bien, il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas, c'est une relation protégée, c'est une relation qui est faite pour durer, c'est une relation voulue par l'univers. Vous êtes peut-être en famille recomposée, peut-être que vous avez déjà un enfant, que votre autre a un enfant, et que vous attendez... que vous attendez votre enfant à vous, je ne sais pas, en tout cas c'est quelque chose de voulu par l'univers là. Donc là pour vous, j'ai envie de dire royal au bar. Tout va bien, parfait. Chiffre 47, si ça vous parle. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes et que vous voyez bien les chiffres. On a retrouvailles, joie, bonheur, choix. Ce que l'autre a envie de vous dire là, c'est qu'actuellement, il a des choix à faire dans sa vie. Il a peut-être des dossiers à régler encore. Peut-être des dossiers à régler, alors soit parce qu'il est déjà en couple et qu'il a peut-être et qu'il doit peut-être faire des choix de clôturer cette relation ou non. En tout cas, on voit qu'il a envie de vous retrouver, on voit que il a envie de vivre de très belles choses avec vous, mais que pour l'instant, il a encore des dossiers à clôturer de son côté. Il a des choix à faire, donc c'est pas forcément évident, mais j'ai l'impression qu'il a quand même, il veut quand même vous rassurer en vous disant que c'est pas parce c'est pas parce qu'il ne vous montre pas forcément, alors c'est pas parce qu'il est indécis peut-être ou qu'il ne vous montre pas sa décision actuellement qu'il ne la ressent pas à l'intérieur de lui. J'ai l'impression que cette personne vous montrera sa réelle décision une fois que les choix seront faits. Il n'a pas envie de vous faire de faux espoirs. Et puis tout simplement, pour l'instant, il n'a pas forcément la tête à ça non plus. Mais vous êtes quand même, pour lui, vous êtes quand même son rayon de soleil, vous êtes quand même sa joie, son bonheur. Et pour moi, je sens quand même quelque chose de positif là. J'ai l'impression en fait qu'il a, entre guillemets, il attend d'être sûr de sa décision et de clôturer en fait, de trouver sa voie pour se consacrer complètement à vous et pour être avec vous à 100%. Parce que là actuellement, peut-être que quand vous vous voyez ou quand vous êtes avec lui, physiquement il est là, mais peut-être que dans sa tête vous le sentez peut-être un peu ailleurs. Et en fait, c'est parce qu'il a plein de choses sur le feu. Alors ça peut être le boulot, hein, ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être si vous êtes en triangulaire, ça peut être dans son couple ou voilà avec une tierce. En tout cas,
il a des choses à clôturer, il est un petit peu préoccupé là, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'il aura clôturé ça, là pour moi le message c'est ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas, tu es dans mon cœur, hein, tu es mon bonheur, tu es mon rayon de soleil. Hein. Même si je te le dis pas assez, c'est ce que je ressens. On a l'acte charnel et l'adversaire. Bon, bah là je pense que ça nous parle aussi de triangulaire, encore une fois. Je suis pas experte triangulaire, mais là, on a quand même pas mal de messages. Alors, soit effectivement c'est en triangulaire et donc là votre autre vous avoue finalement qu'il y a une triangulaire, parce qu'il n'ose pas vous le dire en face, il a peur de votre réaction. Et donc du coup, il est en train de vous annoncer que vous avez... Alors, sur la carte c'est écrit adversaire, pour moi... c'est... Ouais, finalement, je pense que l'officiel peut le ressentir comme ça, de toute façon. Je pense que quand on s'y attend pas et qu'on est trompé, pour nous, en face, c'est l'adversaire, j'imagine. Enfin, moi, heureusement, je l'ai jamais expérimenté, ou en tout cas, on me l'a pas dit. Donc, voilà. Mais je pense que, oui, je pense qu'en face, on le ressent comme un adversaire. Bon. En tout cas, j'ai l'impression que votre autre a envie de vous dire, effectivement... il y a quelqu'un d'autre dans ma vie, mais c'est que pour le sexe, quoi. Je ressens rien. J'ai l'impression que cet homme ne... Comment ? Pour lui, sentiment et sexe, c'est complètement quelque chose de dissociable. Hein. C'est pas forcément quelque chose d'associé. Et là, j'ai l'impression qu'il a envie de vous avouer qu'effectivement, il a déjà eu une relation. Alors, c'est pas forcément... Alors, c'est peut-être un coup d'un soir, hein, ceci dit. Hein. C'est pas forcément une triangulaire. Enfin, c'est pas forcément une triangulaire qui dure. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est un coup d'un soir. J'ai l'impression qu'il a envie de vous avouer, ou en tout cas que là, par cette vidéo, il est en train de vous avouer que oui, vous êtes déjà trompé. Qu'il n'a pas envie de vivre avec ça plus longtemps sur la conscience parce que ça le pèse. Effectivement. Pour certaines personnes, j'ai l'impression, vous avez aussi l'impression que cette personne ne vient vous voir que pour le sexe. Qu'il ressent rien, Alors c'est un message différent du premier là. Hein. Peut-être que cette personne peut associer sentiment et sexualité. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez comme uniquement son plan charnel, quoi. Soyons classe. Ne sortons pas trop de gros mots. J'ai pas envie que mes vidéos soient censurées. Ouais, j'ai clairement l'impression que vous avez l'impression d'être uniquement là pour le sexe et puis c'est tout. Mais vous, ça vous convient pas trop parce que j'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui sont en train de se développer pour cette personne. Donc, moi, je pense que... Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais il faut avoir une communication claire là-dessus. Si vous n'avez pas, entre guillemets, établi les bases dès le début en se disant c'est que le sexe et il ne pourra rien se passer d'autre, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut communiquer et pouvoir être clair entre vous pour vous éviter à vous de souffrir, pour éviter à l'autre en face de souffrir, parce que peut-être que pour vous aussi, dans un sens, c'est que pour le sexe et que pour l'autre en face, comme c'est pas très clair, peut-être qu'il attend plus, peut-être que votre attitude ne colle pas non plus avec les règles que vous avez établies auparavant. J'ai l'impression que là, faut mettre carte sur table. Je pense que quoi qu'il arrive, je vais pas dire que vous n'avez rien à perdre. Peut-être que cette personne va s'éloigner aussi, si pour elle c'est que du sexe et qu'elle voit que vous vous attachez. Mais je pense que ce sera quand même un mal pour un bien pour vous parce que vous pouvez pas vous attacher à une personne qui peut pas vous donner ce que vous attendez. Voilà. Allez, après vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Alors on a éphémère, vœu, légèreté, lumière. Ok, alors là-dessus je vous invite à faire un vœu déjà, à faire pause. Et ce que cet autre a envie de vous dire, pour moi c'est tu es ce que j'ai toujours désiré, tu es la lumière de ma vie. Tu es ce que j'ai toujours désiré. Tu apportes tellement de légèreté dans ma vie, tu apportes tellement de... Un nouveau souffle, en fait. Un nouveau souffle, je t'ai tellement désiré. C'est... l'univers a répondu en ma faveur, j'ai envie de dire, et
et a réellement mis sur ma route la personne dont j'ai toujours rêvé. Tu es la lumière de ma vie. Magnifique. Tu éclaires mes journées, tu es mon soleil. Waouh. Super. Alors, homme qui pense à vous et mutation. Alors, la mutation pour moi c'est pas l'évolution, c'est clairement fermer le bouquin et en ouvrir un nouveau. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, effectivement, qui pense à vous et qui a envie de tourner la page avec sa relation passée. Vous êtes peut-être en communication avec une personne, alors vous n'êtes peut-être pas en couple avec cette personne, mais vous êtes peut-être en communication avec une personne là, peut-être qui vient de se séparer, que j'entends. C'est peut-être une personne qui vient de se séparer et puis vous êtes vachement proches quand même. Hein. Il n'y a pas forcément de drague, il n'y a pas forcément de flirt, mais j'ai l'impression que vous communiquez énormément et que vous lui apportez quand même pas mal de soutien. Vous êtes son épaule dans cette épreuve assez difficile. J'ai l'impression que cette personne s'est fait plaquer. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Là, encore une fois, c'est une énergie. On peut parler d'une femme avec une énergie masculine. Bon, cette personne s'est fait plaquer. J'ai l'impression que ouais, vous êtes d'un grand soutien pour lui. Vous êtes une épaule. Vous êtes, alors je vais pas dire une béquille parce que le mot serait peut-être un peu trop fort, mais et puis c'est pas forcément, il n'y a pas d'histoire de si tu pars je tombe, enfin bref, il n'y a pas de ça. Bon, vous êtes d'un grand soutien pour lui et là cette personne-là, alors peut-être que vous êtes en kiff hein, sur cette personne, clairement, soyons clairs. Hein. Peut-être que là vous commencez à développer des sentiments pour lui. Ou ce que j'entends surtout c'est peut-être que cette personne commence peut-être à s'ouvrir, alors je dirais pas qu'il développe pour l'instant des sentiments, mais en tout cas, on voit qu'il est en train de fermer ce bouquin et que là, la décision est prise, c'est clair. Hein. De toute façon, de ce côté-là, il n'y aura pas de retour en arrière. Et il est peut-être en train d'envisager il voit que finalement, vous lui plaisez vachement et que vous lui correspondez bien. Et j'ai l'impression qu'il a peut-être envie de commencer un nouveau chapitre avec vous. Alors, on se calme, parce que je vous vois venir. On se calme tout de suite. Peut-être qu'il l'envisage. J'ai pas dit qu'il était amoureux. Je dis que peut-être qu'il est en train de se rendre compte que pour vous, que vous êtes une personne qui pourrait lui correspondre. Alors, vous n'êtes pas non plus. Alors, dans ce cas-là, vous n'êtes pas. Pour moi, on pourrait le penser comme cet homme vous prend pour son pansement. Moi, je le ressens pas comme ça. Je ressens vraiment comme là pour lui, il est toujours dans le côté amical avec vous. Et je le vois vraiment comme petit à petit, au fur et à mesure des jours, il est peut-être en train d'ouvrir les yeux petit à petit sur vous et de se dire mais cette personne, je trouve qu'elle a vachement de qualité, elle a des choses qui me correspondent vachement, elle a les qualités qui me correspondent et je la trouve quand même plutôt pas mal. Soyons clairs, elle me plaît quand même pas mal. Bon. Mais j'ai l'impression que d'un côté, ils freinent un peu des cas de fer en se disant non, mais attends, de toute façon, c'est pas possible parce que cette personne, moi, c'est une amie, c'est un ami. C'est pas possible. Et puis attends, regarde, je suis en train de lui écrire que je vais pas bien par rapport à ma dernière relation, je suis en train de faire le deuil. Ouais, cette personne va penser que c'est mon pansement, quoi. Moi, je le sens pas comme ça. Réellement, je ne sens vraiment pas que cette personne, que vous êtes son pansement. Hein. Je sens réellement que cette personne est dans la gratitude déjà par rapport au soutien que vous lui apportez. Alors peut-être qu'il vous l'exprime pas, mais pour moi c'est ça. Il est réellement dans la gratitude de ce soutien et de cette attention que vous pouvez lui apporter. Et je pense que c'est grâce à ça, en fait, il vous fait confiance et c'est grâce à ça qu'il commence à ouvrir les yeux en se disant mais ouais, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas? Je ferme pas les portes. Faites ce que vous voulez avec ça. Je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, waouh, ange gardien, protection, amour. Bon, pour certains, il y a clairement de l'amour. Votre relation est protégée. C'est un amour voulu par l'univers. Et même si en ce moment, c'est une période basse, une période un peu difficile, un peu compliquée. De 1, les guides sont là pour vous soutenir. N'hésitez pas à leur demander de remettre un peu d'amour, de douceur dans cette relation, d'apaiser un petit peu cette relation et ses énergies.
Ah, je le sens vraiment comme ça. C'est ça, en fait. Le message, il est là. Pour moi, là, c'est le message de vos guides, de vos anges gardiens qui vous disent n'hésite pas à faire appel à moi, n'hésite pas à me demander de t'apaiser un petit peu le cœur. Là, on sent que c'est vraiment une situation très difficile entre vous, là. Là, on met dans ma conscience des pieux, des pics, en fait. C'est... Là, c'est une relation très compliquée, j'ai l'impression. Au départ, quand j'ai tiré les cartes, je pensais réellement que ce serait le contraire, mais là, je ressens vraiment que c'est une relation très très compliquée en ce moment. Mais vos anges gardiens sont là, vos guides sont là pour vous dire hey, c'est une relation protégée, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est une épreuve de laquelle vous allez ressortir plus fort et de laquelle votre amour sera d'autant plus fort. Ne baisse pas les bras, ne perds pas espoir, on est là. Fais-nous confiance, fais confiance à la vie. Ah, demande-nous de l'aide, demande-nous d'apaiser ton cœur, d'apaiser cette situation. On est là pour vous aider. Si vous ne faites pas appel à nous, bah, on peut pas interagir, pardon, tant que vous ne nous en faites pas la demande. Voilà. Donc là, on peut vous envoyer du soutien, mais que si vous faites appel à nous. Là, c'est vraiment vos guides qui vous disent, ouais. Demande-nous de l'aide. Clairement, là, on sent vraiment que tu en as besoin. Demande-nous de l'aide, on sera là. On sera là pour t'aider avec plaisir. Alors, excusez-moi, je vais aller chercher un mouchoir. Désolée. Désolée. Alors, ensuite, oui, alors là, ouais, c'est ça. Là, je ressens beaucoup de... Là, c'est vraiment vos guides qui vous disent, on est là, surtout n'hésite pas à faire appel à nous. Hein. On va t'envoyer tout l'amour possible et ne perds pas espoir, ne baisse pas les bras, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Progression, chemin de vie, élévation, oméga. Pour certaines personnes, ce que cet autre a envie de vous dire, bah clairement, on est à notre juste place tous les deux. Hein. On est à notre juste place et les épreuves de la vie, les épreuves là qu'on vient de traverser, nous ont permis de nous élever, nous ont permis de nous élever sur notre chemin de vie et de trouver notre juste place. Que ce soit d'un point de vue personnel, en tant qu'individu, ou que ce soit d'un point de vue couple. Là, vous avez peut-être vécu des épreuves et effectivement, comme sur le message précédent, enfin les personnes qui se reconnaissent dans le message précédent, s'il vous plaît, inspirez-vous. Inspirez-vous de ce message-là parce que c'est peut-être un message du futur là. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient dans la conscience là. Hein. Donc du coup, ce que cet autre a envie de vous dire, c'est que entre guillemets, c'est grâce à ces épreuves que vous avez pu vous élever sur votre chemin et vous avez trouvé votre juste place. Et ça, c'est tellement beau. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aligné, vous vous sentez en paix, vous vous sentez... Autant d'un point de vue, encore une fois, personnel que dans votre couple, là, c'est... Moi, dans ce message-là, je ressens tellement de paix, tellement de... Je dirais de satisfaction, mais aussi de fierté d'avoir pu... de ne pas avoir lâché et d'avoir progressé. Voilà, d'avoir essuyé des tempêtes et d'être toujours là, d'être toujours là, stable et d'être aligné dans la paix. C'est vraiment le message que je ressens. Allez, on s'en tire un dernier. Automne, épreuve. Là, ce que cet autre a envie de vous dire, c'est que vous avez essuyé des épreuves là cet automne. Ou peut-être que vous êtes encore dedans. Et j'ai l'impression que cet autre-là, il en a marre et il a réellement envie d'aller vers cette réconciliation. Il a envie d'aller vers cette réconciliation. D'un autre côté, la carte de l'automne m'évoque les feuilles qui tombent. Ça m'évoque... Alors, je suis désolée de vous dire ça.
Ça m'évoque peut-être un amour qui est en train de s'effriter. Les épreuves sont en train d'avoir raison de vous. Et j'ai l'impression, encore une fois, que c'est un message, que c'est une bouteille à la mer que votre autre vous envoie en vous disant... Alors, j'ai l'impression, alors déjà que ces épreuves, ça fait un moment que vous les subissez, hein, parce que pour moi, avec l'arbre, c'est quelque chose d'ancré, d'enraciné. Hein. C'est... ouais, ça fait longtemps que vous les subissez, et que là, alors son amour est en train de s'effriter malheureusement. Il en a marre de tout ça, il a envie de passer à autre chose. Hein. Lui, il en a marre d'être dans ce labyrinthe, là. Il est en train de se dire, mais on n'en verra jamais le bout. Au bout d'un moment, on est en train de se faire souffrir, c'est pas possible. Donc là, il est en train de tirer la sonnette d'alarme Alors, pour vous dire, alors peut-être que j'ai un message, peut-être que cette personne, malheureusement, a envie de se séparer de vous, mais ne sait pas comment vous le dire pour ne pas vous faire souffrir. Soit cette personne est en train, soit deuxième message, cette personne est en train de vous dire, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme pour qu'on réagisse avant que tout s'arrête. Donc s'il te plaît, trouvons un terrain d'entente, faisons quelque chose, mais ne restons pas là-dedans là, parce que moi j'ai pas spécialement envie de te perdre. J'ai envie d'aller vers cette rose là, on a la lumière quand même qui est au bout du tunnel là. On a cette lumière, j'ai envie d'accéder à cette lumière avec toi, j'ai envie de faire renaître notre amour. Donc s'il te plaît, retrouvons-nous, trouvons un moyen de nous reconnecter ensemble. Faisons, je sais pas, peut-être passons un week-end ensemble dans un autre contexte. Retrouvons-nous, voilà. C'est vraiment ça, hein. Lui il a vraiment envie d'aller vers cette lumière avec vous, mais il voit pas le bout du chemin, il voit pas le bout du tunnel. Et d'un côté, il y a son petit ange qui lui dit bats-toi encore, c'est pas fini, t'as la lumière qui est pas loin, même si tu la vois pas. Et d'un autre côté, il y a le petit diable qui dit bon bah pourquoi tu restes là-dedans quoi, ça y est, ça fait X temps qu'on est là-dedans, tu crois franchement que ça va changer? Passe à autre chose. Voilà. Donc selon ce que vous souhaitez, là il est en train de... Il est indécis, il sait plus quoi faire. Et je pense qu'il a besoin de vous. Il a réellement besoin de vous parce que j'ai l'impression qu'il se sent seul dans cette relation-là. Donc il a réellement besoin de vous. Il a peut-être besoin d'entendre que vous y croyez encore et que vous allez trouver un beau compromis là pour faire renaître cet amour et de retourner vers cette lumière. Voilà, bon alors je suis désolée, je m'attendais quand même à des messages, on a quand même eu de très très beaux messages, mais il y a quand même, on ressent quand même beaucoup de difficultés dans ce tirage-là. Donc je suis désolée, effectivement d'habitude mes messages sont un peu plus positifs, mais encore une fois, je ne fais pas de tirage de complaisance et vous le savez bien. Donc en voilà la preuve, voilà, là c'est vraiment, pour moi les énergies là, de ce tirage, c'est vraiment, on tire la sonnette d'alarme. Demandez de l'aide à vos guides pour apaiser cette situation, pour peut-être vous donner aussi de nouvelles idées pour relancer votre couple, je sais pas, partez en week-end, partez en vacances, laissez les enfants aux grands-parents, laissez les enfants, voilà, et partez tout seul, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que pour la plupart, votre autre là a réellement besoin de vous retrouver et de retrouver en fait cette... je dirais cette petite flamme, ce petit flirt, ce petit truc là que vous aviez dans les débuts. Alors je sais pas si peut-être dans les débuts, j'allais dire, si peut-être dans les débuts vous avez par exemple, je sais pas, officialisé votre relation dans un lieu spécial ou dans un restaurant, je ne sais pas, retournez dans ce restaurant, retournez dans ce lieu, je sais pas, peut-être essayer de entre guillemets recréer un petit peu j'allais dire les énergies de départ. Voilà, pourquoi votre autre vous a choisi, pourquoi est-ce qu'il est resté avec vous, pourquoi est-ce qu'il est venu vers vous, c'est ça en fait qui l'attirait. Essayez peut-être, ouais, je sais pas, de retrouver ce petit truc du début là qui l'attirait, ou je sais pas. Voilà, ça me vient comme ça, ça peut être une idée, mais peut-être que voilà, vous allez trouver autre chose. Moi j'en doute pas, en tout cas vous allez trouver autre chose. Si vous en avez vraiment envie, vous allez retrouver autre chose pour relancer ce couple. On va aller se tirer 2-3 messages conseils des guides. S'il vous plaît mes guides, merci de nous passer les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop,
Pour les autres, ne perdez pas espoir. Hein. Votre autre, enfin même pour tous d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai vraiment, je retiens vraiment un message d'amour, même dans les messages où il y a de l'épreuve. On vous dit quand même de ne pas baisser les bras et que... Même dans les messages de triangulaire, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même de l'amour avec cette autre personne. Hein. Même s'il y a de la triangulaire, j'ai l'impression que pour lui, c'est pas sérieux. C'est une bouffée d'air frais parce qu'il n'arrive plus à gérer, en fait, il n'arrive plus à gérer l'ambiance actuelle. Il avait juste besoin de souffler. Pour certaines personnes, hop là, merci mes guides. Pour certaines personnes, c'est comme ça malheureusement. Alors, intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc c'est ça, soyez clair et déterminé. Parlez clairement avec cette personne, notamment pour recadrer les choses. On a vu tout à l'heure que les personnes qui sont en acte charnel uniquement avec cet autre, n'hésitez pas à reposer un cadre. Pardon, je vais éternuer. Pardon. N'hésitez pas à communiquer avec cette personne et à reposer un cadre et à dire les choses clairement. Hein. Pire, si ça s'arrête, bah écoutez, si vous attendez autre chose, vous aurez l'opportunité de recommencer autre chose avec une autre personne. Et soyez aussi clair dans vos demandes à l'univers. Et surtout, faites des demandes à l'univers. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Je pense que dans toute épreuve, il y a une leçon à apprendre, d'accord? Ce mentor, c'est peut-être cette personne qui est en train de vous faire du mal, tout simplement parce qu'elle vous permet d'apprendre quelque chose sur vous. Innocence, avec une pleine lune, c'était hier je crois la pleine lune. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ça me parle plutôt pour les personnes qui ont cette envie de reconquérir la personne en face. Mettez un petit peu de kiff, mettez un petit peu de folie, mettez un petit peu d'amusement là dans ces retrouvailles, dans ce... ouais, c'est ça, dans ce... Comment j'ai envie de dire ça? Dans ces retrouvailles avec votre autre, clairement. C'est ça, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ne vous prenez pas trop au sérieux, remettez du kiff et de la joie là-dedans. Ok, allez, on va aller se tirer 2-3 petites cartes des anges et puis ensuite on va s'arrêter là. Merci les guides de nous passer des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de faire sauter les cartes. Hop là, bah celle-ci elle a voulu venir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Ta vie est ce que tu en fais, sois courageux et décroche les étoiles. Encore 2 petits messages, s'il vous plaît, les guides. Ah, s'il vous plaît, merci de faire sauter les cartes. Ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Là, on vous demande de vous servir des expériences du passé pour justement guider votre futur. D'accord ? Vous avez vécu des épreuves, vous avez vécu des expériences, vous avez essuyé des échecs, mais aussi des victoires. On vous demande d'oublier le passé, mais d'en garder l'enseignement que vous en avez tiré et de vous en servir pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs dans le futur. Ok, on a 3 messages de plus, on va les prendre. 2 messages. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. On n'arrête pas de vous le dire, les amis. L'éternité est la prochaine étape de la vie. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai rien de plus à dire. Ta vie est ce que tu en fais, sois courageux et décroche les étoiles. J'ai envie de dire que ta vie est ce que tu en fais, c'est que tu es maître de ta vie. Si tu souffres aujourd'hui, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais si tu souffres aujourd'hui, c'est que tu te laisses entraîner dans cette souffrance, d'accord ? C'est toi qui crée ta vie. Si tu as envie de vivre des moments joyeux aujourd'hui, c'est à toi de les créer. N'attends rien de personne. Tu es la première personne
Tu es d'ailleurs la seule personne qui crée ta vie et qui peut t'apporter ta joie et ton bonheur. Tu te crées ta cage dorée. On se crée notre cage dorée. On se crée notre bonheur, mais on se crée aussi notre malheur. Ok? Donc, je vous fais confiance. Je sais que vous allez faire les bons choix pour vous. On a toujours des leçons à apprendre de toute façon. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut prendre ça avec philosophie. Il faut prendre tout ça comme un cadeau. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces messages feront sens pour vous et vous aideront. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Surtout, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir encore cette chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait plaire. Et en fait... aux personnes que ça pourrait aider. S'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Nous sommes une grande communauté et le but c'est que je puisse finalement, parce que le nombre d'abonnés finalement c'est pas important. Moi ce que je veux c'est réellement donner les messages aux personnes qui en ont besoin. Donner le plus de messages possible aux plus de personnes possibles qui en ont besoin. Moi c'est réellement ça. Je suis pas dans l'ego d'avoir... X abonnés, moi c'est pas ça le but. Moi le but c'est que mes messages puissent faire sens et que je puisse aider le plus de personnes possible à travers mes guidances et mes messages. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.